il est encore là pour gagner le dernier prix du monde. Donc, à mon avis, il est le plus combatif de la journée. Et voilà donc le Lionel Tamigno avec deux compatriotes, Gilles Van Hoek et Alex Coleman de Sport Vlaanderen. Alex Coleman, cette saison, sa plus belle performance, c'est 29e à Paris-Camembert. On va bientôt être là. Encore 7-8 minutes avant le premier, 8 minutes avant le premier passage ici. On est à Fenin. Et si on regarde le roadbook, Fenin, on est à 6 km. 6 km de l'entrée sur le circuit. On n'a pas encore vu, on voit Gilbert là, avec Arnaud Delis dans la roue. On voit un coureur, je pense que coureur de l'auto avec Gilbert, après Delis qui est là en 7-8e position. On a pu le voir tout à l'heure, un maillot distinctif du côté de chez l'auto. Je pense que c'est Reinhard Jans van Rensburg qui a été récemment champion d'Afrique sur route. Sud-Afrique, ouais. Malheureusement, on n'a pas eu... au début, il était quand même prévu, je pense, Greg Van Avermaet. Ouais, il était dans les remplaçants. Il y a un petit truc qu'on découvre quand on regarde cette équipe de l'Auto Soudal, c'est l'intégration de deux nouveaux coureurs au 1er mai. Deux nouveaux coureurs qui viennent de chez Kubeka, qui n'avaient pas retrouvé de club. Il s'agit justement de Jans van Rensburg et de Carlos Barbero, qui font tous les deux leur deuxième course avec l'équipe de l'Auto Soudal, puisqu'ils étaient présents dimanche à Francfort, mais c'était leur première course avec cette équipe de l'auto. On a quand même... on peut faire pas un sport collectif, mais... J'étais même pas au courant que tu peux non, mais changer. je pense qu'ils étaient au chômage. Ils n'avaient pas d'équipe, donc du coup ils peuvent être embauchés. C'est compliqué de savoir comment rouler, etc. Même si vous les coureurs, vous connaissez tous par cœur. Quand on intègre une équipe comme ça... Tu t'adaptes tout de suite quand tu es coureur cycliste, que si tu rentres dans une équipe, tu sais tout de suite c'est quoi ton boulot, si tu dois mettre le tempo en tête du peloton ou si tu dois emmener le sprint. Donc je pense que le directeur sportif, Nicolas... donne des instructions, ouais, bien sûr. Il donne des instructions. Ils ont les oreillettes, de toute façon. Quand j'ai parlé tout à l'heure de Greg Van Avermaet, il m'avait dit qu'il recommence au Finistère. D'accord. Ouais, parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est aussi des courses de reprise, les 4 jours de Dunkerque. Moi, dans le temps, c'était aussi parce que moi, j'étais coureur. Mes meilleurs moments, c'était toujours au mois de février et de mars. Après, tu fais les classiques. Ma dernière course classique, c'était Paris-Roubaix, parce que moi, je n'étais pas un coureur pour la Flèche Wallonne, ni pour Liège-Bastogne-Liège. Donc après, tu fais un coupure de 2-3 semaines et tu recommences aux 4 jours. Ben là, il y a beaucoup... Si tu recommences, c'est la nouvelle génération, ils font stage. Et moi, dans le temps, on n'a presque jamais fait des stages et ça n'existe pas. Même j'ai parlé il y a quelques semaines avec le père de Maury Van Stevenant. Il dit ils ne peuvent pas faire plus que, je pense, 60 ou 70 courses par